Alors, je vais partager quelques investigations intéressantes sur la Genèse qui vont changer votre façon d'aborder le texte. Alors, quand on lit le texte habituellement, en tout cas moi quand je le lisais, voici comment je le lisais. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était tohu bohu, était comme un grand vide. L'obscurité couvrait l'océan primitif. L'obscurité était sur la face de l'abîme. Et le souffle de Dieu agitait la surface de l'eau. Les traductions varient, mais c'est ça l'idée. D'accord? Alors, la terre, donc au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était tohu bohu. La terre était tohu bohu. Sens dessous, dessus, dessous. Et la terre était tohu bohu. Le verbe était, le verbe qui a été traduit par était ici, et c'est ce que nous fait remarquer Bullinger. Bullinger, c'est quelqu'un qui a écrit How to Enjoy the Bible. Comment profiter de la Bible. How to Enjoy the Bible. Bullinger. B-U-2-L-I-N-G-E-R. Donc, il dit qu'en fait, le verbe utilisé dans ce texte, le verbe être utilisé dans ce texte, et ça, vous pouvez le vérifier, je l'ai vérifié. Si vous allez dans la concordance de James Strong, c'est un verbe qui est traduit ailleurs par le verbe français, enfin anglais, to become, to come to pass, c'est-à-dire en français, c'est le verbe devenir, se produire. C'est ça qui est traduit. C'est ce verbe-là qui est traduit ici par la terre était tohu bohu. Donc, si on le remplace par son sens véritable, ça devient au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Point. La terre devint tohu bohu. La terre est devenue tohu bohu. C'est-à-dire que là, nous avons une information qui est totalement différente. Ça veut dire qu'il y a eu deux créations. Il y a la première création, Dieu créa le ciel et la terre. Point. Ça, c'est un chapitre en lui-même. Ça, c'est la première création. Qu'on retrouve d'ailleurs évoqué dans 2 Pierre, au chapitre 3, verset 6, par exemple. Je crois, il évoque aussi Ésaïe, au chapitre 45, verset 18. Donc, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Point. Plus tard, la terre devint tohu bohu. Il s'est passé quelque chose qui n'est pas expliqué dans le texte, mais la terre est devenue inhabitable, immergée dans les eaux. Et Dieu a dû refaire les choses. Il a dû remédier aux conséquences du cataclysme. Donc nous sommes dans la nouvelle création. Il y a eu une ancienne création, une première création, nous sommes dans la seconde création. Donc déjà, en utilisant ce verbe et en ayant recours à la concordance pour vérifier, on voit déjà que on comprend un peu plus d'autres passages du livre, tels que je vous ai dit, 2 Pierre chapitre 3 verset 6 ou Ésaïe chapitre 45 verset 18, où il est dit que Dieu n'a pas créé la terre tohu bohu. Il l'a créée habitable. Voilà. Donc ça change déjà notre vision des choses. Ensuite, là où je veux aller assez rapidement, et parce que c'est le côté, l'aspect qui m'intéresse le plus, c'est que plus tard, on dit que Dieu a voulu créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Dans le texte, là, ici, vous allez voir que partout où vous voyez homme, c'est le mot Adam. Donc Dieu a voulu créer Adam à son image et à sa ressemblance. C'est ça qui est dit dans le texte, Adam. Et on nous dit, vous pouvez regarder les différentes traductions, mais ils disent à peu près les mêmes choses, avec des thèmes différents. Dieu créa Adam, l'homme. C'est traduit par l'homme, mais c'est Adam. Dieu créa Adam. Il les créa mâle et femelle. On aurait pu dire il le créa mâle et femelle, au singulier. Dans ce cas, on aurait pensé que Adam est un hermaphrodite. C'est-à-dire qu'il a les deux sexes en même temps. C'est un être unique qui a les deux sexes. Non, ici c'est un pluriel. Et même si certaines traductions ne mettent pas le pluriel, elles ont été obligées, dans les versets qui suivent, de mettre les pluriels, parce qu'on ne pouvait pas éviter. Puisque dans les versets qui suivent, il est dit, Dieu les bénit et leur dit, multipliez. Donc là, il parle à plusieurs entités. Donc Adam est pluriel. Voilà, Adam est pluriel. Donc Adam, c'est manifestement ici l'humanité.
L'humanité qui contient le mâle et la femelle. C'est ça Adam. Donc c'est à l'humanité qui s'adresse, au mâle et à la femelle qui s'adresse en disant « Soyez bénis, multipliez ». Voilà. Il est béni, c'est écrit « Il est béni ». C'est pas « Il le bénit ». Donc ça vient renforcer la compréhension qui a été faite quand on dit « Il créa Adam et il les créa, mâle et femelle ». Voilà. Donc il les bénit et il leur dit « Multipliez ». Donc il parle à un pluriel. Du coup, quand il fait dormir, donc Adam, c'est l'humanité. Adam est une unité composite. C'est une unité composée du mâle et de la femelle. Adam, c'est pas le mâle. On nous dit clairement. Mâle et femelle. Il les créa. Et il les bénit. Et il leur dit multiplier. Donc il parle à un pluriel. Du coup, en réfléchissant à ça, je me suis dit, peut-être que Dieu lui-même, puisqu'il fait l'homme à son image et à sa ressemblance, il a peut-être un côté mâle et un côté femelle. Bon, ça c'est dit en passant. Mais le point clé, c'est que Adam ici représente donc l'humanité. Le mâle et la femelle. Par conséquent, Ève ne peut pas être la femelle. Voilà, Ève ne peut pas être la femelle. Et comme Adam a été endormi, a été plongé dans un profond sommeil, puisqu'on dit Dieu plongea Adam dans un profond sommeil, et il s'endormit, et il préleva une côte. Alors, je suis allé vérifier mon anatomie, je suis allé vérifier, nous avons tous 12 paires de côtes. Vous avez les 7 paires sternales, vous avez les 3 fausses côtes, et les 2 côtes pendantes là, d'accord? Flottantes, ils disent. Ça fait 12 de chaque côté. Donc, il n'en manque pas. Donc, le mot côte qui a été utilisé ici, c'est un terme qui veut dire un côté, une partie. Donc, ça veut dire qu'une partie du mâle a été utilisée pour former Ève. Une partie de la femelle a été utilisée pour former Ève. Donc, Ève ne peut pas être la femelle. Ève n'est pas la femelle. Ça veut dire que, dans la vie de tous les jours, l'homme, au sens de mâle, a son Ève. Et la femme, au sens de femelle, a son Ève. Puisque les deux qui constituent Adam. Et que c'est Adam qui a été endormi pour produire Ève. On ne peut pas prendre des versets obscurs, dans le sens des versets énigmatiques qu'on ne comprend pas, pour annuler l'effet de versets aussi clairs. Sauf si vous voulez naviguer dans les eaux troubles de l'incompréhension et de la confusion. Donc c'est clair. Les mystiques nous disent que Ève, c'est le corps humain. Voilà. Puisque l'homme n'est pas seulement son corps physique, hein, c'est pas le corps physique. Hein, que Ève, c'est l'homme n'est pas seulement le corps physique. Donc ils disent que Ève, les mystiques nous disent que Ève, c'est le corps physique. La femme, la femelle, au sens de femelle, a un corps physique. Le mâle, l'homme, le mâle, au sens de mâle, a un corps physique. Et ça, c'est ce qu'il considère comme Ève. Puisqu'il est dit plus loin quelque part que les deux, c'est-à-dire Adam et Ève, feront une seule chair. Oui, une seule chair. Ils font un. Ève, c'est une émanation de Adam. Et ils sont connectés, ils font un. Quand il y a un qui souffre, l'autre aussi souffre. Quand il y a un qui est en joie, l'autre aussi est en joie. Ça, c'est écrit clairement. Mais c'est vrai que quand on aborde le livre avec les interprétations traditionnelles, les choses n'apparaissent pas aussi clairement alors qu'ils sont clairement écrits. Et à la fin, à un moment donné, quand Ève fait un enfant avec Adam, dans le texte d'origine, c'est écrit « j'ai fait un homme, j'ai fait un enfant avec Dieu. » Et ils ont traduit ça avec Dieu. Et ils ont traduit ça par « j'ai fait un enfant avec l'aide de Dieu ». Bon, il faut écrire. Si vous prenez le King James, vous voyez, c'est écrit « j'ai fait un enfant avec Dieu ». C'est pas écrit avec l'aide de Dieu. Voilà. Donc ça nous donne une compréhension différente. Donc, deux créations. Adam, c'est l'humanité, avec le mâle et la femelle. Et donc, Ève, c'est pas la femelle.